Salut à tous, je suis le coloc à Mathilda. Je fais cette vidéo en fait pour démarrer les séries de vidéos que je vais faire sur mon blog. Nous sommes le 13 juillet au soir. Je fais cette vidéo et je lance le blog parce que déjà simplement je ne peux plus attendre. Je suis convaincu que demain, la manifestation du 14 juillet, juste après le défilé militaire, aura lieu un attentat majeur qui impliquera les explosifs volés sur la base de Miramas. J'en ai parlé avec mon frère, c'était son métier, il gardait en fait des bases militaires. Il m'a dit clairement l'histoire qui a été racontée pour le cambriolage de Miramas ne tient pas debout, vraiment. Chaque hangar où des armes doivent être imposées comme ça s'appelle une armurerie. Et dans une armurerie, on a H24, un mec en fait qui garde le local. Et il n'y a pas juste un hangar avec un cadenas dessus. Chaque armoire est avec tout ce qu'il faut comme cadenas, plus alarme, plus le type 24 heures sur 24. Ça colle pas. Je suspecte donc cette histoire de vol d'être un coup de l'intérieur pour se fournir en fait des armes. On est probablement dans un storytelling en fait où on nous prépare l'attentat en nous parlant en avance un petit peu des explosifs volés. Après l'histoire paraîtra évidente quand on aura l'un puis l'autre. Voilà. Pourquoi donc un attentat demain? Probablement pour contrer la manifestation du 14 juillet, qui est la pire chose qui puisse arriver au pouvoir, à savoir que le peuple, massivement, aille demander aux gens qui tiennent des flingues pour les élites de se mettre de leur côté et de court-circuiter les élites, les arrêter et les juger. On a un certain nombre de hautes trahisons qui ont été commis par notre président actuel et le précédent. Et je pense que typiquement le pouvoir ne veut pas rester sans réagir. C'est la pire chose qui puisse leur arriver, de loin, vraiment de loin. Parce que dès lors que les gens qui tiennent des flingues pour eux ne leur obéissent plus, ils sont finis. Ils ne peuvent plus rien faire. C'est pour ça qu'ils vont essayer de la contrer, comme ils ont contré toutes les autres manifs avant. Sauf qu'avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils envoyaient les journalistes filmer des gars en train de casser une vitrine. Là, la menace est nettement plus grave. Donc, ils utiliseront des moyens. Voilà, ça va être quelque chose de lourd, quoi. Donc, je pense qu'il y a un lien. Voilà, nous sommes le 13 au soir. Le défilé du 14 juillet donc, va commencer dans 10 heures exactement. Il y aura probablement l'utilisation d'un, voire de la dizaine de ces pannes explosifs, soit contre la manifestation pour faire un carnage et décourager les gens de aller manifester comme ça, soit dans les civils venus assister à la réunion, enfin au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, soit dans les militaires, pour bien leur faire comprendre que ces manifestants sont des ennemis et que ce n'est pas une manifestation pacifique, alors que c'en est une, hein, voilà. Et on se dirige après vers deux choses, soit une interdiction